Je ne sais pas si c'est la coulée verte dont parlait le célèbre botaniste messin Jean-Marie Pelt, mais en tout cas ce fut la coulée nature, plantes et fleurs à l'occasion de Fench en fleurs de Serémange Erzange 3e édition. Comme les 2 années précédentes, Fench en fleurs 3 a éclos au sein du parc Bosseman. Emmené par les fragrances florales et le groupe Hurluberlu, le public a pu butiner à loisir au sein de bon nombre d'exposants d'artisans, vente de graines et de fleurs, produits du terroir ainsi que spectacles et animations. Bien évidemment, le cœur central, le pistil de la fleur serémangeoise, de la fleur fenchoise, fut l'environnement, son respect et sa protection. Oui, c'est la 3e édition de Fench en fleurs. Ça montre l'intérêt à Serémange Erzange qu'on porte sur l'environnement. Et je pense que l'environnement, ça doit être l'affaire de tous aujourd'hui. Et plus que jamais, parce que quand on voit ce qui se passe avec le réchauffement climatique, ne serait-ce que des inondations à nombreuses reprises, les tempêtes et j'en passe, c'est des meilleurs. La fonte des glaces qui provoque aussi une montée des eaux et ça devient quand même préoccupant du côté du littoral normand et breton. Donc à partir de là, il faut qu'on prenne conscience qu'aujourd'hui, se battre pour l'environnement, c'est l'affaire de tous et c'est aussi pour l'avenir de l'humanité. En tout cas, l'environnement était même présent lors de l'inauguration de la manifestation avec un apéritif floral et musical avec les Hurluberlu donc. Et l'on quitte un petit peu la partition des musiciens pour un petit tour d'horizon en quelques stands dont le point convergent est bien sûr le terroir, la nature, l'environnement. J'ai 600, c'est par tranche de 100 grammes. Hein. J'ai 14 kg 800, j'ai 14 kg 300. 300. Okay. Ça marche. Réel plaisir à venir à Serémange où j'expose ma collection de curcubitacées. Il y en a qui collectionnent les timbres, d'autres les porte-clés. Moi, c'est les courges. Alors, c'est un petit peu volumineux. Hein. Vous avez là un géant atlantique qui fait quand même 106 kg. Donc c'est pas le plus gros en matière de concours internationaux, mais il est déjà pas mal à ce prix-là. Et j'ai à peu près une trentaine de courges différentes. Toutes ces courges sont plantées de façon bio. Elles sont tous comestibles. Vous pouvez les manger 1001 façons. Il y a plusieurs recettes là-dessus. Vous avez aussi bien la courge lanterne, vous avez la citrouille, vous avez les pâtissons. Voilà. Tout ça, c'est consommable, c'est bio. Et la grande majorité de cette production-là termine au Resto du Cœur de Famex, Rémange, Florange, Jucange et du secours populaire de Hayange, Nilvange, Knutange. On vient de la Belgique, on est tout près Maastricht, c'est-à-dire dans Limbourg en Belgique. Et voilà, on vient ici avec notre marchandise, la plupart qu'on cultive nous-mêmes. Surtout des fleurs, des pomponnettes, des plantes vivaces, certains buissons, certains fruitiers. Et alors, les bulbes et tout ça, naturellement, ça vient de l'Hollande qu'on amène naturellement. Alors on est basé à Fixem, sur l'exploitation agricole de mes parents. Et donc, depuis cette année, on produit nos propres fleurs. Donc là, exclusivement des dahlias cette année, mais l'idée c'est d'avoir pour l'année prochaine encore plus de variétés à proposer à nos clients. Je suis Florence de Compost Stratégie, une entreprise de conseil en réduction de déchets et j'anime avec plaisir des ateliers pour vous apprendre les bons gestes et les bons produits pour faire vos produits maison sans vous ruiner. Nathalie, je suis libraire à Clouange dans la vallée de l'Orne. On m'a proposé de venir vendre des livres sur la thématique de la nature, des animaux, etc. Donc j'ai accepté et puis on propose toute une gamme de livres qui parlent de la nature, du jardin, de plein de choses en fait. Voilà, avec des petits livres comme ça, l'arbre en poésie, il y a plein de livres pour les enfants, les adultes, etc. On a fait un choix vraiment thématique. Alors sur cette thématique-là, il y a de la demande, il y a du lectorat? Ah oui, complètement, oui, oui. Ce qui parle d'écologie, tout ça, il y a beaucoup de demandes, ouais, oui.
Et nombreuses furent les pages de ce Fench en fleurs où l'on pouvait même y trouver des bracelets des pendentifs à base de fleurs, si, et où le jeune public ne fut pas oublié. Elisabeth Malgone leur proposa de trouver la rose bleue d'Éléonore. Si je suis venue te chercher, c'est parce que je sais que tu adores les histoires et j'aimerais bien que tu racontes la fin de l'histoire avec moi. Oh, d'accord, trop chouette, j'adore raconter les histoires. Et parmi les histoires de ce Fench en fleurs, il y avait celle que l'on raconte aux papilles gustatives. Oui. C'est un régal. Je le conseille à tout le monde. À tout le monde. 8,50. Trop bon. Il nous faut des commerciaux. C'est bon? Oui. Vous avez mangé quoi? Pas mal de pommes. La grise du Canada, on a bien aimé. Il y avait des variétés un peu plus rouges, mais vraiment bien acides. Hein. C'est juste pour le goûter. Merci. C'est à la télé. Dans le journal. Ah oui, c'est tout doux. Mais ça a du goût quand même, oui. Ça a le goût de l'acacia, oui. Mais c'est tout doux. Ouais, c'est doux. Mettez-vous à l'abri. Hein. Alors, vous m'avez dit celle-là, c'est la plus légère, la plus fruitée. C'est la plus légère. Celle-là, elle est plus traditionnelle, une blonde un peu plus traditionnelle. Voilà. En tout cas, ne pouvaient pas repartir sur leur faim au vu du nombre d'exposants et de thématiques nature, les visiteurs qui sont venus cueillir les fleurs de la Fench de ce Fench en fleurs 2025 de Serémange, Erzange.